Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel. Retenez que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, vient de regagner Niamey en provenance de Cotonou au Bénin, où il a pris part aux cérémonies nationales officielles d'hommage au feu général président Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, puis salué par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement. Au Bénin, où il était ce matin, peu après son arrivée à l'aéroport international de Cotonou, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a répondu aux questions de la presse béninoise. Le chef de l'État a indiqué avoir fait le déplacement de Cotonou pour rendre hommage à l'illustre disparu, Feu Mathieu Kérékou, un homme d'État qui a marqué la vie de son pays et au-delà celle de toute l'Afrique. Je suis effectivement venu ici aujourd'hui à Cotonou pour participer aux funérailles du président Kérékou. Et il n'y a pas que le peuple béninois qui pleure le président Kérékou. Le peuple nigérien pleure aussi le président Kérékou. Et c'est pour transmettre sa compassion et ses condoléances que j'ai décidé de venir personnellement participer à ces funérailles. C'est une grande perte que nous enregistrons, non seulement pour le Bénin, non seulement pour le Niger, mais pour l'ensemble de la sous-région et pour l'ensemble de notre continent, parce que le président Kérékou a marqué l'histoire, non seulement du Bénin, mais aussi de la sous-région et du continent. Nous le pleurons tous. Je souhaite que son âme repose en paix et j'espère quelque part que l'héritage qu'il a laissé lui survivra et que les nouvelles générations vont s'inspirer de son action, de ce qu'il a fait. Je me répète encore, non seulement pour le Bénin, mais pour la sous-région et l'ensemble du continent. Voilà, nous reviendrons sur cette visite du chef de l'État à Cotonou dans nos prochaines éditions. Ici à Niamey, audience ce matin au cabinet du Premier ministre, le chef du gouvernement Brigitte Raffini s'est entretenu cet après-midi avec une délégation de la CEDEAO conduite par Abdul Salami Aboubakar.
Restons à la primature. En application de l'article 57 de la Constitution, le Premier ministre a reçu délégation de pouvoir pour la présidence d'un Conseil des ministres. C'est ainsi que Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé ce jour jeudi 10 décembre 2015 un Conseil des ministres dans la salle habituelle du Conseil de cabinet. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions que nous suivrons dans la suite de ce journal. La première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, a pris part le 5 décembre dernier à Johannesburg en Afrique du Sud à la table ronde Chine-Afrique de plaidoyer pour le sida organisée par l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida en partenariat avec l'ONU-SIDA, l'OMS et la Fondation Bill Gates. C'était en présence de plusieurs acteurs intervenant dans le domaine. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Johannesburg, Sadi Sanda et Taïro Hassan. En marge du forum sur la coopération Chine-Afrique des chefs d'État et de gouvernement tenu pour la première fois sur le sol africain, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, OPDAS, a procédé le 5 décembre 2015 au Centre international de congrès de 100 ans de Johannesburg, en Afrique du Sud, au lancement des travaux de la table ronde Chine-Afrique de plaidoyer pour le sida dont le thème est intitulé Partenariat Chine-Afrique, prendre soin d'une génération libre sans sida. Là, nous sommes au Centre Santon international, la convention où une quinzaine de premières dames d'Afrique et celles de Chine prennent part à la réunion du partenariat Chine-Afrique pour un plaidoyer d'une génération libre sans sida. Il faut surtout retenir que la première dame de la République, marraine de la lutte contre le sida au Niger, a rehaussé de sa présence cette importante rencontre aux côtés de ses sœurs, du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et de la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan. Une quinzaine de First Ladies, membres de l'organisation, étaient présentes à cette importante rencontre qui vise une coopération de longue durée entre la Chine et les pays africains d'une part et une multiplication des efforts conjoints dans la lutte contre la pandémie du sida de l'autre. Dans son mot de bienvenue, la première dame de l'Afrique du Sud, pays hôte, Madame Tobeka Madiba Zuma, a souhaité un agréable séjour aux participants avant de féliciter les principaux sponsors, notamment l'ONU-SIDA, l'Organisation mondiale de la santé OMS et la Fondation Bill and Melinda Gates avant d'exprimer sa gratitude à la Chine à travers sa première dame, le professeur Peng Luying. La première dame du Ghana, Dr Nana Lordina Dramani Mahama, présidente de l'OPDAS, a estimé que tout le monde doit être responsable de sa santé et avoir aussi des jeunes et des femmes en bonne santé et moins de mortalité infantile. Bref, avoir aussi une génération sans sida. Un document sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant en Afrique, les défis et les perspectives a été projeté à l'assistance. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, et la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, ont chacun axé son intervention sur la coopération Chine-Afrique et les solutions idoines en matière d'éradication des problèmes d'inégalité et de stigmatisation à l'égard des personnes infectées et affectées, mais aussi sur comment freiner la propagation de la maladie pour une Afrique saine, sans sida. La première dame de Chine, le professeur Peng, est également intervenue par rapport d'abord à l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, qu'elle n'a pas manqué de féliciter pour sa détermination dans l'accomplissement de sa mission, ensuite du rôle qu'elle doit jouer, elle, aux côtés de ses sœurs d'Afrique dans la riposte au VIH. La Chine est prête à appuyer l'effort africain de la lutte pour une génération sans sida, a-t-elle dit. Au cours des différents commentaires, la première dame de la République, Aïssata Issoufou, a, au titre de la région ouest africaine qu'elle a représentée à cette table ronde Chine-Afrique sur le sida,
présenter la situation de la pandémie dont les nouvelles infections en Afrique subsaharienne ont diminué de 41% depuis l'an 2000. En 2014, il y a eu moins de 34% de décès liés au sida en 2000. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, selon l'ONU-SIDA, la couverture en traitement ARV était de 23% et la couverture en PTME, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, était de 31%. Pour la marraine de la lutte contre le sida au Niger, la bataille est gagnée, mais pas la guerre, car de gros défis restent à relever. Le défi dans le dépistage, le défi dans la prise en charge, le défi dans le maintien des personnes sous traitement pour éviter l'apparition du sida et des autres infections. Malgré ces défis, nos pays sont véritablement engagés avec l'application de 3 fois 90 à faire disparaître le sida d'ici 2020. Cette stratégie à laquelle nos pays ont adhéré, convenez avec moi, nécessite d'importantes ressources supplémentaires. L'opportunité qu'offre cette rencontre Chine-Afrique est hautement stratégique pour nous, première dame d'Afrique. En effet, nous sommes engagés avec les autorités en charge du dossier à la réalisation de ces nobles objectifs. C'est donc pour cela que le plaidoyer pour une meilleure mobilisation des ressources tant domestiques qu'internationales est de notre devoir. En cela, la présence de notre sœur, professeur Peng, est considérée comme un signal fort de la solidarité agissante entre la Chine et l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Les domaines de partenariat sont multiples. Ainsi, nous pensons que la Chine, déjà fortement engagée aux côtés de nos pays en matière de santé, peut aider considérablement à la réalisation de ces objectifs dans le pays. La Chine, pionnière dans la technologie, le laboratoire et la pharmacie, pourrait appuyer notre région à renforcer son dispositif technique pour le dépistage, le traitement et le suivi des personnes infectées. De plus, l'expertise reconnue de la Chine en matière de ressources humaines pourrait grandement contribuer à améliorer les actions de prévention et de prise en charge à travers la formation d'un personnel compétent et ou la mise à disposition d'une assistance technique chinoise. Tels sont, mes chères sœurs, mesdames et messieurs, les domaines d'intervention qui nous semblent pertinents afin que nous puissions cheminer de manière sûre vers l'atteinte des ODD de concert avec les autres régions du monde. Je vous remercie de votre attention. La cérémonie de lancement a été également marquée par la fixation du ruban rouge par les premières dames sur la toile de fond. Cette table ronde sur le partenariat Chine-Afrique a été l'occasion pour la première dame de la République d'échanger avec Mme Tobeka Madiba Zuma d'Afrique du Sud, avec Dr Nana Lordina Dramani Mahama du Ghana, Madame Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Madame Ibeka du Mali et Madame Margaret Kenyatta du Kenya. Avec ces dernières, Aïssata Issoufou a parlé, entre autres, de sa fondation Gouri Vie Meilleure, une fondation de bienfaisance dont la principale mission vise à épauler son époux à améliorer les conditions de vie des populations nigériennes à travers son programme de renaissance volet santé, éducation, environnement et les activités génératrices de revenus.
Je le disais tantôt, en application de l'article 57 de la Constitution, le Premier ministre a reçu délégation de pouvoir pour la présidence d'un Conseil des ministres. C'est ainsi que Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé ce jour, jeudi 10 décembre 2015, un Conseil des ministres dans la salle habituelle du Conseil de cabinet. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. La teneur avec Khadijatou Hassan et Askou Jibrilla. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions US signé le 14 novembre 2015 à Niamey entre la République du Niger et le Fonds africain de développement FAD pour le financement du programme d'appui aux réformes financières et à la sécurité alimentaire première phase. Le 14 novembre 2015 a été signé à Niamey entre la République du Niger et le Fonds africain de développement FAD l'accord de prêt d'un montant de 20 millions US pour le financement du programme d'appui aux réformes financières et à la sécurité alimentaire première phase. L'objectif principal du programme est de contribuer à la création des conditions favorisant une croissance économique inclusive dans un contexte de sécurité alimentaire renforcée. Il répond aux contraintes et défis majeurs auxquels notre pays continue à faire face pour juguler la vulnérabilité de son économie aux chocs externes en vue d'un développement socio-économique durable et équilibré. Cet accord entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Le présent projet d'ordonnance intervient pour satisfaire à cette exigence. 2. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 1683P d'un montant de 15 millions US signé le 9 octobre 2015 à Lima, Pérou, entre la République du Niger et le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID) pour le financement du programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF. Le 9 octobre 2015 a été signé à Lima, Pérou, l'accord de prêt numéro 1683P d'un montant de 15 millions US entre la République du Niger et le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID) pour le financement du programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF. L'objectif du programme est d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience à la crise alimentaire au Niger en vue d'améliorer durablement les revenus des ménages agricoles et leur accès aux marchés locaux, urbains et sous-régionaux. Cet accord entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Le présent projet d'ordonnance intervient pour satisfaire à cette exigence. Les deux projets d'ordonnance sont pris conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution et à la loi numéro 2015-59 du 2 décembre 2015, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances après avis de la Cour constitutionnelle. 2. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. 1. Projet de décret accordant à Atlantic Telecom Niger SA le renouvellement de sa licence 2G et une licence de troisième génération 3G pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles ouvert au public de au Niger pour une durée de 15 ans chacune. Le présent décret a pour objet d'accorder le renouvellement de la licence 2G et une licence de troisième génération 3G pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles ouvert au public de normes GSM au Niger à Atlantic Telecom Niger SA pour une durée de 15 ans chacune. 2. Projet de décret accordant à la société I-20 Tower Niger une licence pour l'installation et l'exploitation d'une infrastructure de télécommunications au Niger pour une durée de 10 ans. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder à la société I-20 Tower Niger une licence pour l'installation et l'exploitation d'une infrastructure de télécommunications au Niger, pylône énergie environnement pour une durée de 10 ans. 3. Communication. Une communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre relative à l'attribution de 3 marchés relatifs à l'acquisition d'engins de terrassement au profit de l'ONAHA,
l'acquisition d'engins et de matériel d'épuisement au profit de la direction de la protection civile, l'acquisition d'engins et de camions au profit de la ville de Niamey. 3. Communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première communication porte sur la base aérienne de la Direction générale de la protection des végétaux. La Direction générale de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture est dotée d'une base aérienne rattachée à la Direction des logistiques et des équipements phytosanitaires. Elle permet de réaliser les interventions contre les infestations de grande ampleur et contre les concentrations d'oiseaux granivores. Au cours des 5 dernières campagnes agricoles, la proportion des interventions phytosanitaires réalisées par voie aérienne est allée en décroissant. 74% en 2011 et 11% en 2015 en raison des multiples problèmes auxquels cette base est confrontée. La présente communication est faite pour présenter la situation des moyens humains et matériels disponibles et de définir les besoins à satisfaire à court et moyen terme pour permettre à la DGPV d'accomplir convenablement sa mission. La deuxième communication est relative aux résultats quantitatifs de l'évaluation préliminaire de la campagne agricole 2015. La campagne agricole d'hivernage 2015 a été caractérisée par une installation tardive dans plusieurs localités du pays entraînant du coup des retards de semis dont certains ont été réalisés vers la fin du mois de juillet par endroits. Malgré le retard accusé dans son démarrage et grâce à la maîtrise de la situation phytosanitaire, la campagne agricole 2015 affiche un bilan céréalier brut globalement satisfaisant à l'ordre de 4 651 123 tonnes avec un excédent de 88 781 tonnes de céréales comparé aux besoins de consommation estimés à 4 562 332 tonnes. Cependant, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour constituer le stock de sécurité et assurer un meilleur approvisionnement des marchés pour les besoins de la période de soudure. La troisième communication porte sur la passation d'un marché relatif à la fourniture de 2000 tonnes d'engrais de type urée au profit de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Caïman. Une communication du ministre des Transports relative à l'attribution d'un marché pour l'acquisition de matériel pour la régie d'assistance en escale de l'aéroport international Diori Hamani Niamey pour le renouvellement de son parc. Cette communication du ministre de l'Équipement. La première communication est relative à l'attribution d'un marché pour la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit RTA en 4 lots. Lot 1 Tawa-Tamaye 205 km. La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché pour la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit RTA en 4 lots. Lot 2 Tamaye embranchement Ingal 85 km. La troisième communication est relative à l'attribution d'un marché pour la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit RTA en 4 lots. Lot 3 embranchement Ingal-Agadez 106 km. La quatrième communication porte sur l'attribution des marchés relatifs à la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit RTA en 4 lots. Lot 4 Agadez Arlit 238 km. La cinquième communication porte sur l'attribution d'un marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Niger à Faria avec l'aménagement des 2 voies d'accès à l'ouvrage. La sixième communication est relative à l'attribution d'un marché pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Meigné-Guédam 8 km. La septième communication porte sur l'attribution d'un marché relatif aux travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de Zander phase 1 5 km. La troisième communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture,
celles du ministre du Transport ainsi que les 7 communications du ministre de l'Équipement sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant le seuil dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et de délégation de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a levé la séance. Et puis le comité chargé du fichier électoral biométrique CEFEB continue de recevoir les visites des différentes couches socio-professionnelles du pays, notamment au niveau de son centre de traitement. Après les leaders religieux, c'est le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger qui est allé apprécier le travail abattu dans le cadre de l'élaboration du fichier électoral. Le compte rendu de Hadiza Sidikou. C'est la salle de traitement du comité national chargé du fichier électoral biométrique CEFEB qui a constitué la première étape de cette visite. Une salle destinée aux services techniques et à la constitution des bureaux de vote. Après, la délégation a continué à la salle d'édition locale où des explications ont été fournies aux étudiants pour les édifier sur le processus d'élaboration du fichier électoral. Enfin, la salle de saisie et de correction a constitué la dernière étape de la visite des étudiants. Les étudiants se disent satisfaits du travail abattu par les membres du CEFEB dans le cadre de l'élaboration d'un fichier électoral fiable. Notre mission, nous en tant que des scolaires nigériens, c'est de venir constater de visu le travail qui a été fait. Et nous tenons beaucoup à les féliciter et par rapport au travail difficile qu'ils ont pu faire et nous tenons à les remercier surtout par rapport à ce qui reste à faire. Parce que jusque-là, nous attendons que le travail puisse être transmis pour que la CENI puisse créer les conditions dans les jours à venir pour distribuer les cartes électorales. Parce que vous le savez bien qu'on est à 2 mois de séance électorale. Il faudrait nécessairement que tout soit fait dans les délais en partie prévus par la loi. Selon le coordonnateur adjoint du CEFEB, le fichier électoral sera remis à qui de droit 60 jours avant le premier scrutin.